Le monde appelé à faire plus pour limiter les catastrophes climatiques. Désastres météo, incidences sur la santé ou les rendements agricoles, concentration record de CO2 dans l'atmosphère, les impacts n'ont jamais été aussi graves, à l'exception des États-Unis, ainsi que le futur président brésilien Jair Bolsonaro. Les membres du G20 réunis en Pologne ont réaffirmé samedi leur soutien à l'accord de Paris. En vertu de ce dernier, le monde s'est engagé à limiter la hausse de la température à plus de 2 degrés Celsius par rapport à l'ère pré-industrielle et idéalement à plus d'1,5 degré Celsius, comme rappelé durant l'ouverture du sommet par le ministre polonais de l'Environnement et le président de la COP24, Michał Kurtyka. Notre objectif à tous, réunis ici, est d'amorcer ensemble un changement durable, apte à réaliser nos objectifs. Tout le monde se doit de participer. En 2015, l'accord de Paris avait marqué un vrai jalon dans notre quête. Aujourd'hui, tout le monde doit faire en sorte de le concrétiser. Cette conférence est primordiale. Elle survient à l'heure où de graves signaux climatiques dictent la nécessité de réagir prestement. Les effets de dérèglement affectent toutes les communautés du monde, causant dans leur passage destruction, famine et beaucoup de peine, d'où l'urgence de réagir. D'ici 2020, les pays développés se sont engagés à porter à 100 milliards de dollars par an le financement aux politiques climatiques. À cet effet, la Banque mondiale a annoncé lundi la création d'une enveloppe de quelques 200 milliards de dollars, composée de 100 milliards de dollars de financement direct de la Banque mondiale. L'autre moitié, elle, est répartie entre environ un tiers de fonds directs de 2 agences dépendant du groupe Banque mondiale et 2 tiers de fonds privés mobilisés par leur intermédiaire. Par ailleurs, des dizaines de milliers de personnes ont défilé dimanche pour le climat à Bruxelles. Selon la police belge, plus de 65 000 manifestants ont participé à la plus grande marche pour le climat jamais organisée en Belgique.